Sidna Omar Diédhiou. Je suis auteur du livre La position parfaite des pièces du puzzle. Je suis un juriste de formation. Je suis né à Thiès. J'ai fait presque toutes mes humanités à Thiès. Les humanités fondamentales, c'est-à-dire de la maternelle au lycée. Et j'ai suivi un cursus universitaire à la faculté des sciences juridiques et politiques, où j'ai eu presque tous mes diplômes universitaires, à part le diplôme qui concerne particulièrement la science de l'art, qui a conduit à l'écriture de mon livre, qui est un diplôme que j'ai obtenu à la faculté des sciences et techniques, à la section informatique. C'était une licence accélérée, création multimédia. La position parfaite des pièces du puzzle, c'est un recueil de récits lyriques, de préceptes et de poèmes. D'abord parce que je suis une personne d'une essence d'écriture, c'est-à-dire que je m'exprime beaucoup mieux à l'écriture qu'à l'oral. Et ensuite, parce que en tant que personne, en tant que quelqu'un qui observe la vie, j'ai toujours été préoccupé par le spirituel, par ce qui se passe dans ma vie. Le premier titre que ce livre avait porté, c'était Angoisse existentielle. C'était les premiers récits que j'avais écrits, les premiers textes que j'avais écrits entre la 3e année et la 4e année. Je l'avais intitulé Angoisse existentielle. En fait, ce livre regroupe mes préoccupations aussi bien philosophiques en tant que juriste, et idéologiques en tant que citoyen, mais aussi mes préoccupations spirituelles aussi en tant qu'individu, en tant que musulman, en tant que quelqu'un qui aspire au bien. Et pourquoi la position parfaite des pièces du puzzle? C'est une énigme, ou plutôt, comment on appelle ça, la résolution d'une énigme. Quand on était à la faculté de droit, en fait, on est préoccupé par le succès, en fait, réussir nos études. Pour cela, il fallait maîtriser la science du droit. Lorsque j'étudiais le droit, je lisais souvent les textes d'Allôge, les livres d'Allôge, les anciens livres. Et je rencontrais souvent le terme corollaire. Et je ne comprenais pas exactement ce que cela signifiait. Comme j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la recherche, la connaissance, Dieu a fait que je suis tombé sur la philosophie de Confucius. J'ai connu Confucius à travers un ami qui s'appelle Madior. Mais à partir de la licence aussi, je commençais à fréquenter les conférences à l'université. Et pendant ces conférences-là, j'ai entendu encore le nom de Confucius. J'ai entendu citer le nom de Confucius. Je me suis dit qu'il fallait que j'achète ces livres et que je puisse comprendre cet auteur-là, ce philosophe, ce grand philosophe, qu'on appelait aussi le Socrate chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est sa philosophie qui m'a permis de comprendre ce que le mot corollaire veut dire dans la science du droit, et qui m'a permis de comprendre le droit en général, en tant que doctrine générale, en tant que, pas seulement comment on appelle ça, un groupe de règles à apprendre par cœur, mais m'a permis de comprendre le droit, permis de comprendre que le droit n'est pas seulement un groupe de règles à mémoriser, comme le font souvent les étudiants de droit, de la première année à la maîtrise. Mais que le droit est un ensemble de principes consécutifs qui tendent à réaliser une philosophie de vie qui peut être différente d'une société à une autre, puisque les sociétés n'ont pas la même essence anthropologique et sociologique, donc n'ont pas la même manière de penser, par exemple, la famille, le droit, la société en général, le pouvoir, l'autorité, les notions d'État, les notions d'autorité, les notions de figure qui peuvent incarner l'autorité dans la société. Confucius m'a beaucoup aidé pour comprendre ce qu'est l'essence du droit. Ce livre regroupe comment on appelle ça, mes préoccupations spirituelles, philosophiques et idéologiques. Il y a principalement les thèmes qui tournent autour de la science du droit, la souveraineté, l'explication de la doctrine, la civilité. Mais il y a aussi des contes, parce que comme je suis quelqu'un de féru de cinéma, j'ai fréquenté le club de cinéma du feu professeur Abdelaziz Boy, et c'est lui qui m'a initié à l'écriture cinématographique. Donc dans le livre, il y a des récits lyriques, ce sont des contes, des légendes. En fait, la position parfaite des pièces du puzzle, c'est en quelque sorte le film d'un juriste qui met dans son film presque toutes ses préoccupations philosophiques, idéologiques et spirituelles, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est comme si c'est un récit, c'est un film où il y a des voix off. Si vous lisez bien le livre,
il y a de petits textes, c'est comme des voix off. J'ai écrit ce livre-là comme un film global où il y a des voix off. Il y a les récits, les contes, et il y a des petits textes qu'on peut considérer comme des voix off. Des voix off comme on le voit au cinéma. Certainement, les gens comprendront ce que je veux dire, ceux qui sont férus du cinéma, ceux qui suivent le cinéma. Et ces voix off ont un effet très artistique quand on suit le film. C'est pour cela qu'on retrouve tous ces aspects-là du cinéma dans mon livre.